Les copains, désolé, j'ai pas pu faire un débrief live hier parce que je devais aller en mariage. By the way, félicitations aux mariés, longue vie et puis heureux ménage. Et bon courage mon gars, parce que femme là, non sérieusement. Et puis shout out spécial à Alex, Yann Alex qui a vu son premier match au parc et je pense qu'il va s'en souvenir toute sa vie. Et puis voilà quoi, on espère que maintenant on a gagné un supporter du PSG et puis que tu seras supporter du PSG toute ta vie. Shout out à toi mon petit. Euh, Mbappé, PSG, Montpellier, Neymar. En fait, je me demande si Mbappé va pas plomber le PSG. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a été le meilleur joueur du PSG à saison 2020, saison 2021-2022. No contest about that. Tu vois? Mais en fait, j'avais dit la dernière fois qu'on était en train de faire des pieds et des mains pour le prolonger. Ça va être au détriment de quoi? Ça va être à quel prix? Je disais qu'il faut pas le prolonger à tout prix. Je pense que, hey, on va être simple, hein. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait prolongé au PSG. Of course, sportivement, c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement de la planète. Il est très fort, il a un avenir brillant et tout. Mais Kylian Mbappé est un gamin capricieux. Et Kylian Mbappé fait les choses de son âge. Et tu peux pas dissocier le fait que le gars, il dit, parce qu'on le regarde tous comme Mbappé, le mature, tout ça, mais il est encore jeune et c'est normal. Mais il y a des choses, en fait, qui sont des mauvaises attitudes. Si le PSG est en train d'appliquer ce qu'il dit, il va falloir qu'on le voit avec Mbappé. Parce que tout le monde s'attendait à ce que des comportements comme celui qu'il a eu viennent de Neymar, mais finalement, ça vient de lui. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on dit tout le temps que dans le football, ça va très vite. Et on ne peut plus vrai dans cette situation-là. Parce que l'année dernière, Neymar et Messi étaient conspués. Neymar, tout le monde disait qu'il était fini, etc. Neymar, c'est un gars, moi j'ai regardé son documentaire, ça faisait pitié. Le gars, il pense plus au football. Mais il y a rien d'immuable dans la vie. Neymar a eu un shift dans son mindset et il s'est remis à jouer au football parce qu'il s'est senti piqué dans son orgueil. Tu le vois. Il s'est senti attaqué dans sa qualité de footballeur. Et ça l'a touché, ça lui a fait mal. Il a été relégué en second plan où on parle même de lui comme un mec vulgaire que tu mets sur le marché des transferts et que personne n'en veut. Alors que Neymar, c'est un talent incommensurable. Mais ça, Neymar, il est responsable de ça. Ça a été justifié. Le fait que les gens réagissent comme ça par rapport à lui, je dis pas que les gens n'auraient pas dû. C'est juste qu'au bout d'un moment, il y avait un Neymar bashing que moi j'ai dénoncé parce que je trouve que on en faisait trop. Neymar, même s'il va à la supérette, il prend une sucette, on dit pourquoi t'as pas pris deux sucettes. Tout le monde lui court après pour tout et n'importe quoi. Des fois, je pense qu'il y a des choses où il faut le critiquer, mais des fois, je pense qu'il y a des choses où les gens l'attaquent injustement. Quand Neymar fait une faute, tout le monde l'amplifie. Quand on fait une faute sur Neymar, c'est sa faute. C'est ridicule. Neymar a des choses qu'on peut lui reprocher, mais depuis le début de la saison, il est exemplaire parce qu'il a été piqué. Neymar est revenu avec un super état de forme. Tu vois, tu le vois athlétiquement, on a l'impression de retrouver le Neymar, tu sais, qui était tout mince, qui volait partout. Pas le Neymar lourd, là, avec un gros bidon. Donc, ça lui permet d'avoir un coup de rein, une première accélération et puis un jeu mobile de déplacement. Et il n'est pas encore prêt en plus physiquement. Mais c'est normal, c'est le début de la saison. Mais si tu regardes par exemple le match d'il y a une semaine, Neymar, je le trouvais encore un peu comme ça. Mais là, il est fit. Il est de plus en plus fit. Et pourquoi je dis tout ça sur Neymar? Pour dire qu'en fait, tu peux toujours faire un revirement de la situation qui peut t'arriver. Et ça, c'est une leçon de vie. Et je trouve que c'est dommage, par contre, d'aller jusqu'à piquer un tel joueur pour qu'il puisse faire ça, parce que normalement, il ne devrait pas en avoir besoin. Mais tu sens qu'il est en mode, pas je vais bien jouer pour vous, mais je vais bien jouer pour vous montrer que c'est moi Neymar et que vous pouvez pas m'enterrer comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand il est sorti, le parc a fait une standing ovation, mais il n'a pas applaudi. Est-ce que tu as remarqué ça? Tu as remarqué quand Neymar est sorti, il n'a pas fait comme ça au public. Il a juste accepté les trucs. Et en fait, je pense que il internalise the things. Et puis il se dit que, like, je vais leur montrer tellement qui je suis qu'ils vont regretter de m'avoir sifflé. Je pense que c'est Neymar, c'est l'opération dans laquelle il est. Et tant mieux pour nous, hein. Genre, parce que s'il est à son niveau, je pense qu'on a de quoi voir venir. Messi, j'ai pas trouvé un grand Messi. Je pense que le grand Messi est fini. Mais, il a toujours des fulgurances. Les passes qu'il fait, la passe qu'il fait sur, et je vais venir à Mbappé, hein. La passe qu'il fait sur le but de Neymar refusé pour hors-jeu, c'est magnifique. Une touche de balle, Neymar arrive, et puis même il y a une passe qu'il lui fait, il est arrêté, passe en profondeur, et puis Neymar arrive devant le gardien, il fait un mauvais contrôle, etc. Mais Messi, on ne le trouvera plus. Messi qui arrive, qui prend le ballon, dribble deux, trois adversaires. Enfin, je pense que ça, c'est mort. Il a plus les cannes pour ça. Je pense. Je peux me tromper, mais je pense que c'est mort, ça. Mbappé. Mbappé était blessé. Et
il est revenu dans un PSG où tu as Neymar et Messi qui se sont sentis un peu délaissés à la fin du championnat, qui se sont sentis, comment dire, rétrogradés un peu. Et il a voulu montrer que c'est lui le boss. Sauf que Mbappé, la première erreur que tu fais, tu tires les pénaltys au PSG. Mbappé n'est pas un mauvais tireur de pénalty. Il faut que les gens, tu sais, moi, ma chaîne, elle est pour les gens qui ont la capacité de faire de la nuance. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce que je vais dire sur Mbappé, ça ne va pas dire qu'il est mauvais, ça ne va pas dire qu'il faut le vendre, etc. Mais il faut savoir être objectif. Mbappé, tu ne peux pas toucher les pénaltys au PSG. Arrête ça. C'est pas ton jeu. Tu peux les tirer. Aujourd'hui, avant qu'il rate, j'ai dit, il doit pas toucher le penalty. Neymar est le meilleur tireur de penalty au monde. Point à la ligne. Il n'y a aucune autre considération qui doit rentrer en compte. Et si les rumeurs que j'entends pour dire que oui, c'est Galtier qui a décidé que c'est lui qui tire sont vraies, ça veut dire que le PSG va connaître les mêmes galères qu'il y a quelques années. Parce qu'on n'est pas en train de privilégier le sportif, on privilégie autre chose. L'affect, le statut, etc. C'est le même pattern. Tout comme on fait partir Navas. Je suis tellement dégoûté que je ne vais même pas en parler. On fait partir Navas pour garder Donnarumma. Ça, c'est une bêtise monumentale. C'est une bêtise monumentale parce que Navas est meilleur. Donc, on ne fait pas jouer les meilleurs, on garde des gens parce que c'est le statut, valeur marchande, tout ça. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus, je ne vais pas revenir sur le cas Navas. Mais Mbappé doit comprendre quelque chose. Il peut tirer les pénaltys, il va en marquer, il va en rater. Mais Neymar, il a un taux de réussite qui avoisine les 100%. S'il en rate, c'est un toutes les 5 glinglins. Et même, c'est même pas le gardien qui l'arrête, c'est lui qui tire à côté ou quelque chose comme ça. C'est hyper rare de voir un penalty de Neymar arrêté. Donc, laisse-le tirer. C'est le meilleur. Tu joues ton jeu. Je veux dire, Mbappé, il faut pas que tu forces. Le leadership, le fait d'être, comment dire ça, la crédibilité que tu peux avoir en tant que leader, tu ne la forces pas aux autres. Elle vient naturellement pour ce que tu démontres sur le terrain. Et la saison dernière, tu as démontré que tu étais le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que tu es le meilleur dans l'exercice du tir au but. Laisse à Neymar tirer les pénaltys. Parce que ça va créer des guerres d'ego, des tensions dont on n'a pas besoin. La saison commence. Moi, écoute, je supporte le PSG depuis peut-être 93, quelque chose comme ça. Et je ne me souviens pas d'une seule saison que j'ai passée où pendant toute la saison, c'est tranquille, il n'y a pas de polémique inutile, il n'y a pas de truc bidon. Je m'en souviens pas. À chaque fois, il faut qu'il y ait quelque chose. On n'a pas besoin de ça. Mbappé, on n'a pas besoin de ça. Et je pense que tu dois t'excuser. Je pense que tu dois aller t'excuser auprès de Neymar et auprès de tout le groupe. Et que tu vas dire que tu vas lâcher les pénaltys. Pas parce que tu es un mauvais joueur, pas parce que tu es un mauvais tireur de pénalty, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi dans l'exercice. Et si c'est le but, c'est de faire gagner l'équipe tout ensemble, tu vas l'accepter. Et tu dois montrer de la maturité en ce sens. Et je pense que les gens qui sont proches de toi doivent te le dire. Ton père doit te le dire, l'entraîneur doit te le dire, et puis George Campos, tout le monde doit te le dire. Je pense que c'est ça la réalité. Et sans parler du fait que tu as boudé sur une action, je dis, le mec, il est en face de moi, je ne lui parle. Il a boudé sur une action, ça, c'est un enfant gâtisme qui ne dit pas son nom. Tu peux pas faire un truc pareil. Parce qu'on ne passe pas la balle, tu boudes. Et c'est toi qui vas revenir nous dire de ne pas te parler d'âge. Mais c'est une gaminerie. Qui fait ça? Mais va jusqu'au bout de l'action. Après, tu peux dire, ouais, tu aurais pu me la donner, ça arrive. Mais va jusqu'au bout. Et si tu allais jusqu'au bout, peut-être que tu aurais marqué si tu étais allé jusqu'au bout. Mais tu l'as pas fait. Tu as préféré bouder de ton côté, mais c'est incroyable. C'est incroyable de faire ça. En fait, ça, c'est même plus inadmissible que le fait de s'arracher des pénaltys. C'est inadmissible ce que tu as fait, Kylian Mbappé. C'est un truc d'enfant gâté. Et tu es un excellent joueur. Le PSG est chanceux de t'avoir dans son équipe. Mais ce que tu as fait là, c'est de l'enfant gâtisme. On peut pas faire ça. Parce qu'on veut gagner. Parce que ça va créer, qu'est-ce que tu penses que ça va créer? Tu penses que Neymar et Messi ou un autre qui ont gagné d'ailleurs des Ligues des Champions que toi tu n'as pas, tu penses que eux ils vont se rouler par terre et puis se laisser marcher dessus par toi parce que toi tu es la star montante. Ils vont pas le faire. Ce sont des hommes aussi. Ils ont un ego aussi. Et ça va jouer. Et ça va faire que ça va être pourri. L'année dernière, tu as montré un super état d'esprit. Il faut que tu le remontres aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas laisser l'équipe se manger entre elles pour des trucs comme ça. Et ça donne de l'eau au moulin des gens. Des journalistes ont parlé, les clans, Mbappé n'aime pas Neymar, Neymar n'aime pas Mbappé, Messi et Neymar se font plus la passe. Tu vas voir le retour des stades bidons là. Messi et Neymar, 10 passes ils sont cherchés, 15 passes ils sont pas cherchés. Tu alimentes ça. Même si des fois c'est pas vrai, mais tu l'alimentes. On n'a pas besoin de ça. Mbappé, mon message aujourd'hui pour toi, c'est ça. On n'a pas besoin de ça. Si tu continues comme ça, tu vas plomber le club.
Ça, ce n'est pas professionnel. Tu peux pas jouer comme ça. Et puis, même tout le match, tu boudes. Pourquoi tu boudes? Tu es revenu. Tu sais, il y a des jours où, il y a des jours sans. Il y a des jours où tu passes à côté de ton match. Il y a des jours où tu peux être énervé même envers toi-même. On peut le comprendre. Mais tu marques, tu fais la gueule. Tu es dans la surface. Même quand tu tires les ballons, le ballon va à côté. Il y a une frappe qu'il a fait enrouler et tout ça. Le ballon passe à côté. Tu commences à bouder. Pourquoi? Ça envoie un signal à tes coéquipiers. Et quand je pense que tous les gens là, par exemple, Jérôme Roten qui disait que oui, il faut, ou d'autres, il faut donner le brassard de capitaine à Mbappé, on lui a promis, mais tu peux pas être capitaine de cette équipe, Kylian. Tu peux pas. Parce que regarde l'image que tu donnes. L'image que tu donnes, c'est l'image d'un enfant. Alors que maintenant, t'as 22 ans. T'es plus un enfant. Ou peut-être même 23, je sais pas. T'es plus un enfant, Kylian. Tu peux pas faire ça. Donc, mon message, c'est un peu plus d'humilité. Excuse-toi. Et puis, si c'est Galtier ou je sais pas qui, il faut que ce soit clair. Neymar tire les pénaltys au PSG. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de non. S'il a marqué un penalty de plus, deux penalty, non. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est gagner. Moi, je ne supporte pas le FC Neymar, ni le FC Messi, ni le FC Mbappé, tout comme je n'ai jamais supporté le FC Oaro, le FC, je sais pas, qui tu veux, Landreau ou qui que ce soit. Je supporte le Paris Saint-Germain. Et les joueurs eux-mêmes doivent jouer pour le Paris Saint-Germain, pas pour leur fiche de stade personnel. C'est le meilleur moyen de ne rien gagner. Tu penses qu'à Liverpool, les gens se tiraillent pour ça? Tu penses qu'au Barça, enfin, au Bayern, tout ça, les gens se tiraillent pour ça? C'est des clubs qui gagnent. La hiérarchie est claire. Il n'y a pas de je boude parce que l'autre a marqué. Non. Je trouve que ça, c'est très dommage. Parce que, à part ça, j'ai vu un très bon PSG. Un PSG qui a maîtrisé son sujet. Un PSG qui, défensivement, moi, Donnarumma m'inquiète. Et puis, je vois, mais encore, c'est nouveau. Tu sais, à ce stade-ci de la saison, je ne veux pas encore faire des analyses tactiques poussées parce qu'il y a des choses qui sont encore en rodage. Et les dire, des fois, c'est dans 2 semaines, ce sera plus le cas, ce sera bidon, etc. Mais, parce que je ne veux pas faire non plus une analyse de l'instant, je veux me donner assez de données pour pouvoir, me donner assez de données, assez de temps et de data pour pouvoir analyser ce que je vois. Je pense qu'il y a des choses qui sont en construction. Il y a des choses qui sont bien. L'implication de Neymar, l'implication défensive, le fait qu'on joue à 3 et que ce soit stabilisé, c'est pas le 3-5-2 de Tuchel. Ce 3-5-2 là, il y a les joueurs pour le faire, c'est mieux. Et puis, il n'y a pas que Verratti qui peut sortir les ballons sous pression. Vitinha aussi, très bonne recrue, qui peut faire ça. Ça peut nous aider dans plein de domaines. Tout ça, c'est des bonnes choses. Et je pense que Mbappé, il faut qu'il trouve sa place dans ce PSG avec Messi et Neymar. Et s'il y a quelqu'un qu'il faudrait mettre sur le banc et les gens vont sauter, c'est peut-être Messi. S'il garde son niveau là, qu'il garde. Parce que c'est intermittent. Et il nous manque une présence dans l'axe. Et on a eu le même problème l'année dernière. Là, on le voit pas parce qu'on a gagné 5-2. Mais encore une fois, c'est pas un jugement définitif parce que la saison vient de commencer. Galtier va sûrement mettre des choses en place. Parce que pour l'instant, je vois un PSG quand même qui risque, dans des matchs où elle joue contre des équipes qui sont fortes, City, Bayern, etc., de se retrouver coupé en deux parce que les trois de devant, il y a Neymar qui revient, les deux autres sont au trop. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais ça, c'est des choses pour plus tard. Aujourd'hui, la discussion que je voulais avoir, c'est Mbappé, tu peux pas plomber le club. Il faut que tu te remettes dans le bon chemin. Il faut que les gens arrêtent tout ce que fait Mbappé, les gens le minimisent. Ça, si Neymar l'avait fait, ça aurait fait la une de tous les journaux. Mais Mbappé, tu peux pas faire ça. Il faut que tu penses au PSG, pense au collectif. Donc, c'est ça que je voulais dire rapidement pour cette vidéo, ce débrief un peu tardif. Ciao.